Les aventuriers du cinéma perdu, ce film documentaire réalisé par Massin Pétas retrace la deuxième édition de la caravane du cinéma congolais. Parti de Madingo pour la ville d'Oyo, soit plus de 1000 km de parcours, ponctué de beaucoup d'embûches, cette caravane a permis aux cinéastes congolais d'aller faire découvrir aux amoureux du 7e art vivant à l'Interland leur film. C'est-à-dire la production cinématographique locale. Ici, l'heure est à la restitution de ce périple à l'attention des Brazzavillois qui saluent l'ingéniosité des artistes qui ont bravé les intempéries de toute nature. Ils ont fait avec les moyens de bord et à la limite, je me demande est-ce que je peux me mettre à leur place. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais le courage qui est le leur, la foi qu'ils ont mis dans cette caravane-là, a mérité les applaudissements et je crois que tout le monde a adhéré. D'abord, au fin fond de nos villages, certaines personnes ne connaissent pas qu'est-ce qu'est vraiment le cinéma. Je pense qu'ils doivent aller plus loin que ça. Toucher encore d'autres villages, toucher encore d'autres ethnies, ça sera plus dingue. Moi, j'ai vraiment aimé personnellement. À travers ce film documentaire, le réalisateur s'inscrit dans la démarche de faire consommer le cinéma congolais sur toute l'étendue du territoire national. J'ai le sentiment effectivement d'avoir accompli mon devoir, qui était celui de rendre compte de ce que nous avons fait pendant 2 semaines à travers le pays avec une équipe de 14 personnes qui pendant 2 semaines, vous avez vu les images, ont, on va dire, été éprouvées parce que le cinéma c'est une passion pour nous. Cette édition comme celle de l'année passée, pour nous, ce sont des réussites parce que nos objectifs ont été atteints. Il nous fallait aller au plus près des populations afin de leur montrer ce que nous, cinéastes, savons faire. La deuxième édition de la caravane du cinéma a été sanctionnée par la remise des trophées aux cinéastes et certaines personnalités pour leur apport au rayonnement du 7e art au Congo.